Salut encore sur TC Homeschool, l'école de la maison. Pourquoi on fait tout ça? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et je vais d'abord commencer par vous raconter cette histoire. J'ai appris ma vie à main depuis lorsque j'ai commencé à utiliser ces mots d'une manière répétitive dans ma vie. Je l'ai fait que ça soit une habitude pour moi. Ces mots. Pourquoi? Pourquoi on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi j'ai fait cette vidéo et pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Pourquoi on construit des grandes maisons? Pourquoi on achète des grosses voitures? Pourquoi on s'apprend pour des riches? Pourquoi on fait des aides? Pourquoi on travaille dur? Pourquoi on vit? J'ai compris une chose, c'est que on fait tout ça par l'égoïsme. Il faut admettre cela. C'est par l'égoïsme qu'on fait tout ça. Pourquoi on construit des grandes maisons? Pourquoi on achète des grosses voitures? Et pourquoi on s'apprend comme des riches? On s'aperçoit comme des riches. Tout ça, on le fait pour frustrer les autres. On se voit riche. C'est quand on se compare à quelqu'un qu'on connaît très bien, qui n'a pas ce qu'on a. Qui n'a pas la somme d'argent ou la somme en banque, c'est que nous, on a. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que moi j'ai de l'argent. Si quelqu'un parle j'ai de l'argent, c'est parce qu'il est en face des gens qu'il sait très bien qu'il le dépasse. Moi, je ne peux pas aller devant Bill Gates ou devant Aliko Dangote ou je ne sais pas qui pour me vanter que j'ai de l'argent. Vous connaissez ça? Vous imaginez un peu ça. C'est très 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 dangereux. On construit des grandes maisons parce que notre voisin n'est pas capacité de construire ce genre de maisons. C'est pourquoi on doit le faire voir que nous on a les moyens et on peut les faire. On l'a fait. C'est par l'ego. On se croit ou on se voit intelligent. C'est quand nous sommes face aux gens qu'on les considère être moins intelligents. Les gens qui ne sont pas capables de faire ce que nous faisons. C'est pareil à l'école ou à l'université. On se voit intelligent parce qu'on parvient à répondre ou à résoudre des problèmes ou des exercices que l'autre n'est pas capable de les faire. On se voit intelligent. On se voit spécial. C'est lorsque nous sommes appréciés par les gens que l'autre ne serait pas apprécié. Vous comprenez un peu le danger de ce monde. Et quand on ne change pas les paradigmes et quand on ne change pas la perception de voir les choses, on doit toujours rester dans cette dynamique-là. On va toujours rester dans ces imaginations. Et c'est pourquoi on voit des choses parfois inférieures de nous. C'est parce qu'on a quelque chose dans la tête qu'on s'aperçoit supérieur. Parce qu'on vient de réaliser ou de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Mais sans se tenir compte qu'il y a des choses qu'eux aussi peuvent faire que nous ne sommes pas capables. Tu peux savoir coudre l'habit, mais pas savoir le lessiver. Tu vois ça? Donc, il faut respecter celui qui fait ça. Tu peux avoir de l'argent et de quoi?
mais pas te soigner, il faut respecter celui qui fait ça. Tu peux avoir le temps de travailler sur tes projets, mais pas le temps de brosser tes chaussures, de cirer tes chaussures, tu vois ça? Donc il faut respecter celui qui fait ça. Tu peux avoir bon tout, mais ne manquer le temps de te préparer à manger. Il faut respecter celui qui fait ça. Tu peux avoir bon de l'argent d'aller dans un resto, mais pas le temps ou le pouvoir de te servir. Il faut aussi respecter les serveurs de ce restaurant. Les serveurs du restaurant ou du cabaret, il faut les respecter. Parce que c'est grâce à eux que vous êtes servis. Une fois que vous commencez à penser de cette manière, et même ta façon de voir les gens, et ta façon même de considérer les gens vont changer. Tu ne seras pas beaucoup concentré sur ce que les gens t'apportent, ce que tu dois apporter aux gens, mais tu regardes toujours ce que les gens t'apportent d'une manière un peu respectueuse. Et tu dois constater que ton ego va diminuer. Et tu commenceras à te poser toujours de bonnes questions. Il faut parfois prendre le temps de faire l'introspection de ta journée. Pendant ma journée, à qui j'ai filtré, à qui j'ai fait sourire. Mais à quoi bon de filtrer les gens? Si tu es au moins capable de faire sourire les gens, mais fais-les. Si tu es capable de complémenter quelqu'un, mais fais-les. À quoi bon de voir quelqu'un qui se sent très bien, qui est bien habillé, qui est joli, qui est beau, et toi-même tu es convaincu qu'il l'est, mais tu ne veux pas le complémenter. Mais tu veux que parler ailleurs que je vis, c'est elle, c'était bien habillé. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Puisque ça va augmenter sa valeur. Puisque ça va réveiller quelque chose dans lui. La confiance. Vous comprenez un peu ça? Ça, c'est profond. Ce sont des choses qu'on doit cultiver. Ce sont des choses qu'on doit chercher à réveiller dans nous. Donner de l'importance aux autres. À quoi bon de construire une grande maison? Je ne sais pas de combien d'hectares, alors que ton voisin ou ta voisine a une petite studio d'où il dort lui, ses enfants et toutes ces choses. Mais tu peux faire quelque chose pour lui ou pour elle aussi. Tu vois? Pour que ces désirs soient partagés. Et c'est ce qui fait la fierté. Je pense que les gens ont des valeurs différentes. De ma part, je me sens tellement très heureux et très accompli quand je fais quelque chose à quelqu'un qui s'est retrouvé. Peut-être toi, ce qui te procure la joie, c'est quand tu fais des choses que les autres ne sont pas capables de faire et pour te vanter devant eux. Je ne pense pas que c'est réfléchir ou c'est important. Nous devons changer notre manière de voir des choses. Nous devons changer notre manière de regarder les gens. Et tout ça est dédié à l'égoïsme. Nous sommes égoïstes et approuvés d'amour et de l'affection. C'est pourquoi nous faisons tout ça. Je veux que les gens changent et que ce changement commence par cette génération. Cette génération qui est moi, je compte beaucoup pour eux, pour que j'en fais partie. Et on doit travailler dur avec ces genres de vidéos, ces genres de contenus, ces genres de chaînes YouTube. Nous, ici, ce qui me drive, ce n'est pas de voir le nombre de vies. Ce qui me motive vraiment, c'est que je réalise au moins chaque jour ou dès que j'ai le temps, je partage quelque chose qui me tient à cœur
et que je veux que toi aussi, tu dois regarder cette vidéo, que tu puisses apprendre ça. Prenez soin de vous. On se revoit à la prochaine et que Dieu vous bénisse.